Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec le vaporisateur Focus Vapro S. Alors fourni par Nicolas de vaporisateur.net. Merci. Et comme d'habitude, revue et test vapeur. Bon alors ce vaporisateur est déjà assez ancien, mais toujours en vente. Alors à son époque, sorti 2016 je crois, le Focus Vapro S, il a eu un certain succès. Alors avant, il y avait eu le Focus Vap, celui-ci, mais qui n'était pas à la température au degré près. Enfin, il y a eu quelques petits changements et du coup, ils ont fait cette version, le Focus Pro S. Voilà. Alors, pour ceux qui me suivent, eh bien, vous allez voir, bien sûr, nous allons faire un test vapeur, comme d'habitude. Eh bien, à basse température, il pourrait ressembler au Zen, au Zen Stylus Pen. Et puis, à haute température, il pourrait ressembler un peu au Storm. Storm aussi, qui est maintenant assez vieux, ou Starry V2, je crois, qui maintenant, quand même, il y a quand même d'autres vaporisateurs. Même celui-ci, on verra en conclusion, qui est peut-être celui-ci vraiment pour arrêter de la combustion. Il faisait une vapeur vraiment très âcre. Bon, maintenant, il est peut-être un peu dépassé quand même, je pense. Voilà. Et on va peut-être même revenir sur ces deux petits vaporisateurs après. Donc, c'était ce qu'on appelle des pens, quoi, des vaporisateurs stylo. Le bol est assez étroit et assez long. Voilà. On peut bien sûr retrouver les vidéos de ces deux vaporisateurs sur ma chaîne. Allez, bon, un petit unboxing. Alors, celui-ci a été livré avec cette boîte-là. Dedans, vous avez un appareil à eau. Et à l'intérieur de la boîte, vous allez voir, on a aussi l'adaptateur qui va bien pour s'en servir. Vous allez voir aussi, peut-être intéressant à haute température. Alors, dans la boîte, nous avons, comme je vous disais, l'appareil à eau. Voilà. Une notice anglais-allemand. Les accessoires, comme je vous disais, le fameux embout qui va bien. Donc ça se dévisse, un peu comme le Zen. Le Zen se dévissait, celui-ci on pouvait faire facilement, on pouvait perdre l'embout buccal. Et puis bon, il suffit d'adapter, et après d'adapter ici son appareil à eau. Donc voilà ce que nous avons dans la boîte. Bon, une lingette. Et puis dans l'autre boîte, le cordon, je pense. Voilà, le cordon, des petites brosses qui vont bien, un embout pour ne pas le salir, voilà, et puis des lingettes, quoi. Enfin bon, rien de, un petit unboxing, Je le fais quand même, mais bon, rien de bien spécial. Voilà, le boxing il est fait. Alors oui, il y a deux embouts buccaux en Pyrex. J'en ai pris un justement pour mettre sur le Tiny-Mac. Et en fin de compte, avec deux joints de l'embout buccal du MACT en verre, ça va très bien. Ça réduit un peu aussi l'airflow parce que il y a un tube là dedans qui réduit un peu l'airflow. Voilà, c'est la petite parenthèse. On en est livré avec deux si on en casse un.
Voilà, donc ça c'était l'unboxing de ce vaporisateur. Alors c'est parti pour la revue. Alors vaporisateur stylo comme je disais, donc des pennes, hein, c'est dans la lignée des pennes. Bol céramique de 0,4 voire 0,5 en tassant bien. Hein. Il accepte d'être bien tassé puisqu'il a un airflow réglable. Et un 3 trous, 2 trous ou un trou. Voilà. Et l'autre côté, prise USB 2. Attention, quand on le recharge, on peut s'en servir pendant la charge, mais quand on le recharge, on n'a plus le réglage du airflow. Il est sur 3 trous, donc le plus aérien possible. Bon, ça ne change pas grand-chose, il faut aspirer un petit peu moins fort et tout va bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, embout en verre, je l'ai dit, refroidissement d'air céramique. Ah oui, à l'intérieur, nous avons une petite... Alors attendez, voilà. Nous avons une petite grille. Et puis à l'intérieur, un petit embout céramique. Certains l'enlèvent pour plus d'airflow, mais comme il est déjà assez, le tirage est assez aérien, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, nous avons l'embout sans rien. Ici, nous avons avec la petite grille. Et puis, nous avons cette pièce-là qui peut servir de refroidissement, hein, qui est donc trouée. Voilà, alors je ne l'ai pas fait, mais je l'ai lu. On peut, quand cette pièce est pleine de réclame et que on veut la nettoyer parce que ça tire mal, on peut la mettre directement dans le bol et revaporiser directement ce qu'il y a dedans, ça la nettoie. Donc là, on va laisser avec, hein, puisqu'elle est là. Comme la vapeur est assez, comment dirais-je, chaude à haute température, on va y revenir, je préfère la laisser. Alors, l'autonomie, on va y aller. Donc, batterie amovible, hein, déjà pour l'époque, c'était déjà pas mal, il n'y en avait pas tant que ça. Autonomie d'une 8aine de sessions de 5 minutes, on va dire 4 sessions hein, pour une l'accu dedans, pour un accu. Bon, bah, c'est toujours à peu près hein, entre 3 et 5 sessions de 10 minutes. Donc l'autonomie va. Un recharge assez rapide, hein, moins d'1 heure, je crois. Voilà. Voilà, donc la recharge assez rapide, moins d'1 heure. La température de 55 à 240. Hein, pour l'allumer, c'est 3 fois sur n'importe quel bouton. Et puis après, voilà, on peut aller jusqu'à 240. Donc il chauffe assez vite. Voilà. Donc il chauffe assez vite. Donc allumage 3 coups, je l'ai dit. Il se met en pause au bout de 5 minutes. Mais si on appuie longuement sur un des deux boutons, il repart pour 5 minutes. Hein, ça y est, là il est déjà prêt à l'emploi. Il mérite quand même un préchauffage de quelques minutes, hein, comme beaucoup de vaporisateurs. Hein, et même mon gros Volcano, si on ne le fait pas préchauffer 5 minutes, au départ, il ne donne rien. Mon Volcano hybride, que j'adore toujours autant. Voilà. Alors, dans ce... On va l'éteindre. Pour l'éteindre, on appuie sur les deux boutons. Voilà, il vibre. Et sur ce pactage-là, peut-être celui-ci, il y a, mais je ne l'ai pas déballé. Il n'y a pas de réceptacle à résine. Donc là, j'ai pris la réceptacle à résine, troué de part en part, mieux vaut, du Smono 6. Eh bien, j'ai testé à fond avec de la vraie résine, moyen, bof. Hein, peut-être qu'avec les résines qu'on trouve actuellement, ça fonctionne. Mais bon, je n'ai pas trouvé que c'était formidable. Donc on peut trouver facilement, je vous dis maintenant, des capsules, hein, qui sont d'ailleurs bien, puisqu'elles sont vraiment trouées
de part en part. Voilà pour les résines. Ou alors peut-être sûrement mieux en sandwich, hein. Souvent les vaporisateurs, avec les capsules, comme c'est pur, c'est toujours un peu difficile à amorcer. Il faut faire de très longues sessions pour que vraiment ça chauffe énormément. Là, en sandwich, ça marche quand même un petit peu mieux entre deux couches de plantes. Voilà, donc bah, écoutez, on va le remplir. Hein, on a fait le tour, je crois, à peu près. Alors, on peut bien le tasser, hein. Il y a beaucoup de vaporisateurs, l'air de rien, qui fonctionnent bien tassés. Donc, on le remplit. On le remplit avec toujours des plantes bien broyées et bien grindées. Bien broyées et bien sèches, pardon. Donc, on peut y aller. Donc, c'est quand même des grosses sessions, puisque bah, le bol est assez important. On en met quand même pas mal. Alors, peut-être qu'il y a possibilité, hein, sur certains vapos, on tasse bien. Quand on peut bien tasser, on peut faire que des demi-bols, à la limite bien tassés. Et du moment que les plantes ne sont pas remuées à l'intérieur, eh bien, pourquoi pas? Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que tout se ventile là-dedans. Donc là, bah, écoutez, bien tassé. Bien tassé, enfin, faut pas exagérer non plus. Là, on va faire un petit préchauffage, donc on appuie 3 fois. Et donc, voilà, là, je suis à 170. Je l'ai réglé à 170. Alors, je vais vous expliquer un peu le pourquoi de la chose. Donc, je vous l'ai dit, préchauffage obligatoire de quelques minutes. Toutefois, voilà, je l'ai mis sur 170 degrés. Parce qu'avec ce vaporisateur, donc il monte quand même assez vite, hein, mais il faut faire un préchauffage. Alors, le coup de monter assez vite, en fin de compte, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque comme il faut toujours les faire un peu préchauffer. Voilà. Donc, bah avec ce vaporisateur, au début, je faisais des sessions, comme je fais d'habitude, de 185 à 205. Eh bien, oui, un peu de saveur au départ. Oui, pas beaucoup de vapeur. Et pas beaucoup de vapeur. Et donc, du coup, je me disais, il est un peu dépassé, il est un petit peu... je n'y arrive pas bien. C'est pour ça, il faut vraiment connaître son vaporisateur. Il y a des personnes qui passent à la vaporisation, ils ne connaissent ni la vaporisation et ni le vaporisateur qu'ils achètent, et au bout de 3 essais, ils disent « ça ne me convient pas ». Il faut connaître déjà la vaporisation et en plus connaître, chaque vaporisateur est différent, chaque vaporisateur a des astuces ou a des façons de faire, vraiment, et parfois, moi, peut-être que je passe à côté. En tout cas, sur celui-ci, eh bien, je trouvais que c'était moyen, tout était moyen. Et puis, j'ai essayé de descendre, parce que maintenant, je commence un peu à avoir peut-être moins besoin de grosses vapeurs, et encore que, mais enfin, je descends pour les saveurs. Et puis, j'ai remarqué qu'avec ce vaporisateur, eh bien, à 170, il fait 2-3 bonnes taffes de saveurs, vraiment. Et puis après, on passe à 210, 215, 220, et là, on a vraiment de la grosse vapeur. Alors, un peu chaude, un peu âcre, peut-être moins âcre que celui-ci. Et en fin de compte, voilà, lui était à convection, hein, le Zen Stylus. Et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, enfin, pas pure convection, j'imagine. Il n'y en a pas beaucoup des stylos à convection. Et en fin de compte, c'est un peu le mix des deux. À basse température, il rejoint celui-ci. À haute température, il rejoint celui-ci. Celui-ci, c'était vraiment un peu bourrin, hein, de la grosse, pour les personnes qui commencent, de la grosse vapeur, pas très bonne, mais au moins, ils la sentent passer en gorge, ils la sentent dans les poumons. Et là donc, et là, en mixant justement, en commençant très bas et en finissant assez haut, eh bien, on arrive à avoir ce qu'on a envie d'avoir. Du moins pour moi. Hein, chaque personne aussi. Moi, je connais des personnes, bien sûr, sur le groupe qui ont des Mighty qui ne dépassent jamais 180. Quand moi, je commence à 190. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Alors voilà.
Eh bien, voilà, donc 3 tables de bonne saveur, puis à 220, une grosse vapeur bien épaisse. Voilà, pas très bonne, mais plutôt chaude, mais c'est pas si mal. Il faut savoir ce que l'on veut. Et justement, à haute température, il est une vapeur un peu chaude et tout. Justement, il est fourni avec l'appareil à eau pour justement remédier au problème. Et du coup, ça refroidit un peu la vapeur si chaude. Voilà, donc on va, écoutez, hein, on a fait un petit préchauffage, hein, 170, et donc on va commencer. Donc là, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de vapeur, mais je vais vous dire qu'il y a de la saveur. Allez, on y va. Ah oui, alors j'ai pas, là, moi je préfère avec un seul trou, voire 0 trou. Bon, là, on va mettre sur un seul trou d'air, d'airflow. Il y en a 3, là, il est sur 1. Quand il y a trop d'airflow, je trouve qu'avec son aspiration, on est obligé de ne pas aspirer fort et du coup, on se bride dans l'aspiration. Avec un airflow un peu plus serré, ça nous permet d'aspirer comme on a envie sans se dire j'aspire trop. Alors là, avec, allez, un trou d'aspiration à 170. Vous voyez, je ne fais pas de vapeur, mais il y a du goût. On va tirer une deuxième taffe. Allons-y. Donc là, il s'est éteint, 5 minutes. Pour le rallumer, on laisse appuyer. Et là, c'est reparti. Donc là, je descends encore à 170. Parce qu'en plus, il faut, souvent avec les vaporisateurs, en plus du préchauffage, il faut aussi faire un, comment dirais-je, un petit... la première aspiration est souvent bonne, mais aussi sans trop de vapeur ou quoi. Il faut certains le disent comme une cheminée, il faut la caloter, enfin un nom comme ça. Bon, allez, j'y vais. Allez, un peu de vapeur quand même à 170. Vous voyez, vraiment, vraiment peu de vapeur, hein. Parfois, il m'en fait un peu plus. Là, il est vraiment... Alors après, j'avais essayé d'aspirer fort, pas fort, très doucement. Bon, allez, une dernière à 170, mais il y a de la saveur. Mais moins que prévu. Vraiment très peu. Alors là, voilà, on a une autre saveur. Bon, allez, on va essayer peut-être à... On va faire une intermédiaire. Allez, soyons fous. On va en faire une à 185. Et après, vous allez voir, on va passer directement à 220. Donc là, il y a de la saveur. On peut se faire ces 2-3 taffes. On sent bien le goût de sa plante. Bon, allez, 185 pour voir ce que ça donne. Voilà. Il ne fait pas trop de vapeur à basse température. Allez, là, on va monter à 220. De toute façon, ce n'est pas une session, hein, c'est un test. Alors, à 220, vous allez voir, c'est autre chose. Donc, comme il a besoin, pour faire de la vapeur, d'être à grosse température, ça chauffe un petit peu. Ça chauffe un petit peu, je ne vous l'ai pas dit, ici. Pas trop la main en bas où il y a la batterie, bien sûr, mais ici, ça chauffe un peu. Et l'embout, ça va. Le Pyrex fait bien le tampon entre la chaleur, le verre, hein, il n'y a pas de problème.
Allez, 220. Là, la vapeur arrive, comme je vous l'avais dit. Alors là, ça va encore, hein, parce qu'il est encore bien vert, le bol. C'est tout à fait honorable. Hein. C'est peut-être sur la 4e, 5e taf. À 220, sur 5, 6, 7 taf, l'AVB après quand même assez brun. On ne peut pas le nier. Allez, 220. Donc on est toujours à un seul airflow, un seul trou à 220. Donc il fonctionne bien. Là, le goût est encore très bien. Vous voyez, c'est un vaporisateur où on peut, à bas régime, avoir de la saveur et en montant, avoir de la vapeur. Bon, moi, après les peines, souvent le bol est étroit. Quand on veut vider son AVB, il faut toujours prendre un ustensile parce que sinon ça ne tombe pas comme d'autres vaporisateurs qui ont un bol plus large. Donc bon, alors là, il chauffe. Allez, on va essayer de faire une belle taf. Voilà, donc alors là, avec cette vapo, j'aspire de plus en plus fort, quoi. Avec la conduction, on peut se permettre, ah oui, je ne l'ai pas dit, pure conduction, bien sûr. On peut se permettre, vous voyez, à 220, bon, bah là, vous voyez, la vapeur est quand même à 220, meilleure que le Storm, hein, quand même. Et on va venir en conclusion après. Allez, une dernière, alors là, il s'est rééteint, et là, cette fois-ci, je crois qu'on peut... On peut encore, tant qu'on ne l'a pas éteint, on peut à chaque fois le rallumer sur un coup. Hein, une genre de pause, c'est pas si mal d'ailleurs. Pourquoi 237? Allez, 225, dernière taf. C'est parti. Je ne suis pas avec ma lampe là. Bon, allez, on y va. Ça y est, 225. Voilà. On va s'arrêter là. Là, la vapeur commence à être plus chaude, plus âcre. 225, 220. Après, chacun y trouve son compte. Hein. Mais enfin, voilà, moi, je m'en suis servi. Hein, je teste une semaine en principe. C'est pas assez, je le sais, mais j'en ai toujours d'autres qui arrivent. Je ne peux même pas me servir de ceux que j'apprécie. Et du coup, bah, en une semaine, j'essaye de faire les aspirations pour le tirage. Aspire fort, pas fort, tout doucement. Je tasse le bol un peu, beaucoup, passionnément. Je vois un peu avec les températures. Mais il est vrai que souvent, je passe à côté ou sur certaines vidéos, je les laisse toujours, mais je n'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait. Alors parfois, allez voir en description. Hein, parfois, justement, je dis attention, là, j'ai pas fait comme il fallait. Hein, souvent en description, je rajoute des détails. Allez, une dernière, allez, pas de dernière. Une dernière. En aspirant un peu plus fort, voir. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. On appuie sur les deux. Il est éteint. On va quand même voir la VB. Alors, vous allez voir à 220. Alors là, le bol, à mon avis, hein, c'est pas fini. Hein, ou alors, il aurait fallu faire un peu moins fort. Hein, il y a toujours moyen, hein, bien sûr, avec un gros bol comme ça.
Donc il n'est pas fini, il y a encore du vert. Voilà, on souffle. Après, hein, toujours avec un vaporisateur, bon là c'est peut-être chaud, mais ici, on nettoie toujours l'embout. Ici c'est un petit peu chaud, donc on évite, sinon on crame son poil, mais dans pas longtemps, on donne un coup, on souffle, ou je vais même le faire, hop. Voilà. Le nettoyage, le nettoyage, hein, il suffit de démonter là, la céramique, un petit peu là, et puis là, il y a une grille au fond, je n'ai pas démonté, mais bien sûr, elle se démonte, hein, forcément. Et puis voilà, le nettoyage, bon, il n'y a pas de souci, pas de problème. L'AVB, eh bien, l'AVB, il est foncé, hein, donc, mais même à 220, hein, ça reste... donc au début, je me suis dit, bon, encore un Vapo, bon, qui fonctionne, mais enfin qui n'a rien d'extraordinaire, comme plein d'autres. Et puis en fin de compte, eh bien, on peut y trouver son compte. Alors voilà, alors la conclusion, je pense, eh bien, pour moins de 100 €, hein, il y a un lien sous la vidéo, même si vous voulez, il n'est pas si mal. Toujours d'actualité. Alors pourquoi pas trouver une bonne occasion à 50, 60 €. Et là, pour débuter, on peut apprécier la saveur à bas régime, on peut apprécier des gros nuages qu'on sent en gorge à haut régime, et pour 60 € d'occasion, hein, quelqu'un qui s'en est servi, en plus, comme la batterie est amovible, eh bien, il suffit de remettre une batterie neuve, même peut-être plus puissante. Je ne m'y connais pas trop avec tous ces milliampères. Et voilà. Et donc, en fin de compte, eh bien, un meilleur quand même que le Storm. Voilà. Hein, le Storm, on ne pouvait pas régler, et puis vraiment, bon, j'avais fait des vidéos au tout début que je faisais la vaporisation. Étant ancien de la combustion, ça me plaisait de sentir quelque chose en gorge, d'avoir l'impression d'être avec une clope, mais vraiment, maintenant, bon, il faudrait que je réessaye. Je crois que j'avais réessayé quand justement j'avais... Mais ça fait bien longtemps que je m'en sers plus, hein, mais je le garde toujours. C'est quand même bizarre, celui-ci, je le garde. Je l'ai prêté à plein d'amis, enfin voilà. Alors, attention, attention, la semaine prochaine, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, merci à vous, hein, ceux qui la regardent entièrement, c'est déjà bien. Hein. Donc, la semaine prochaine, la revue avec l'Angus d'Ilvap, l'Angus qui avait eu des soucis au début, je vous raconterai ça, au début de sa parution, un peu de chauffe. Donc bon, il y en a qui étaient frileux, moi aussi, pour l'essayer. Ils ont changé. Enfin bon, je vous raconterai ça une autre fois. Voilà. Alors, il va y avoir un jeu avec cette vidéo-là. Un jeu pour gagner un Angus, pas celui-ci, mais un autre. Et puis, 4 Dynavap. Hein, Dynavap, que des montages. Là, c'est un type Vong avec un Cubana. Il y a des briquets, il y a de la plante. Enfin, tout ça, c'est avec la participation. C'est un jeu proposé par Vaporshop, hein, qui nous fait pas mal de produits Dynavap et qui se lance un peu dans certains vaporisateurs. Donc, ça sera une vidéo pour Vaporshop, puisque c'est le jeu que j'organise, mais grâce à lui. Merci Mike. Et donc, sous la vidéo de la semaine prochaine, il faudra faire un commentaire, et 15 jours après, tirage au sort sur ces mêmes commentaires pour gagner les 5 lots. Je vous redis ça la semaine prochaine avec la revue de l'Angus, en sachant que 15 jours après, je vous en reparlerai de l'Angus. Hein, j'essaierai là de l'essayer plus longtemps, puisque comme c'est une chauffe un peu spéciale, peut-être que ça mérite quelque chose de mieux, que j'essaye un peu plus souvent. Alors j'ai déjà fait ce genre de concours là sur 15 jours tirage au sort, vous pouvez les retrouver ces vidéos, j'ai fait pour la centrale, pour vaporisateur.net, j'en ai déjà fait. La Vaporshop veut nous faire plaisir et nous offrir du matériel, eh bien on ne va pas dire non. Il y a aussi bientôt les jeux qui commencent sur Facebook, enfin je ne vais pas vous saouler. Allez, je vous dis à la prochaine, et en attendant, bonne semaine, et bye bye.